Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le mercredi 15 novembre dernier, la Côte d'Ivoire a commémoré sa 27e journée nationale de la paix, instituée depuis mars 1996. Elle a été marquée par une messe présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque du diocèse d'Agboville, en présence du révérend père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. Et puis le dimanche 12 novembre dernier a eu lieu la messe d'installation du père Vincent Assémian Komoé comme curé de la paroisse Sainte-Bernadette des Billes-à-Socro. Elle a été présidée par le père Marius Koutou, vicaire épiscopal du doyenné Bertrand Adou. La 27e édition de la Journée nationale de la paix a eu lieu le mercredi 15 novembre dernier. Pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire, cette commémoration a été marquée par une messe présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque du diocèse d'Agboville, à la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi. Le point avec Morel Poti. Le mercredi 15 novembre dernier, la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi, dans le diocèse d'Agboville, a abrité la célébration de la 27e édition de la Journée nationale de la paix. L'Église de Côte d'Ivoire a marqué cette commémoration par une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, entouré de plusieurs prêtres, parmi lesquels le révérend père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. Le mot de bienvenue a été adressé par le curé de la paroisse haute, le révérend père Franck Stéphane Yapi. L'homélie de ce jour spécial s'est voulu un message de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement délivré par le secrétaire exécutif. L'essentiel de cette adresse. Au nom de nos pères archevêques et évêques, ils m'ont mandaté comme secrétaire exécutif national à cette commission Justice et Paix. Je vais faire ce lien avec la parole de Dieu, le Seigneur qui nous invite à chercher la perle rare. Et moi, je me dis que la perle rare que nous cherchons, nous, Ivoiriens, nous, Africains, nous, de ce monde, c'est la paix sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Alors j'ai interpellé tout le monde parce que la paix, c'est une œuvre à construire pour pas une seule personne. Pas l'individu Abécan, pas les archevêques et évêques, pas une commission, mais c'est chacun, à tous les niveaux, chacun doit se dire que la paix doit passer par moi. Donc il apporte sa contribution, sa pierre pour construire la paix. La paix, c'est une construction. Nous voyons tous ces immeubles, ces maisons qui tombent là. Pourquoi? Mais parce que les matériaux utilisés ne sont pas bons, parce que les gens n'ont pas bien fait leur travail, parce que ce qui constitue le socle, la base, la fondation n'est pas solide. Alors pour nous, la fondation, c'est Dieu, Prince de la paix, le Christ Jésus. Et pour nous qui sommes chrétiens, mais aussi nos frères et sœurs, puisque j'ai interpellé mes frères musulmans, les frères et sœurs des différentes religions, il faudrait que chacun puisse annoncer la paix, prôner la paix et se dire la guerre ne passera plus par moi, la haine ne passera plus par moi, et c'est par moi que désormais il y a des paroles d'amour et de paix. Au début de la liturgie eucharistique, la célébration a été marquée par une procession d'offrandes qui, au-delà de l'aspect chorégraphique, est l'expression de la joie et de l'action de grâce à Dieu. Après la prière post-communion, ont eu lieu les rites de fin, ponctués par la remise de distinctions tant aux clercs, aux responsables de la communauté musulmane qu'aux autorités administratives, responsables du corps préfectoral et des autorités militaires et responsables des forces de l'ordre. Présent à cette célébration, M. Pierre Demba, ministre ivoirien de la Santé, a livré ses impressions. Vous savez, il y a de cela un an, à Ndoussi, nous avons connu des moments difficiles, où des frères et sœurs qui vivaient parfaitement ensemble depuis des années ont eu quelques difficultés qui ont débouché sur des morts et des blessés. Donc c'était important qu'on marque cet instant pour montrer que la paix est le préalable à tout développement. La vie en commun ne peut se faire que si les gens se parlent et vivent en paix. Et c'est ce qui vient d'être dit et je suis vraiment très heureux d'avoir pris part à cette messe qui consacre la paix. Mais pour notre pays, ce qui a bâti notre pays, ce qui a été le ciment de ce pays, avec toutes les ethnies qu'on connaît, avec tous nos frères venus d'ailleurs, c'est cet esprit de paix que le premier président a prôné pendant toute sa vie. Et nous devons donc suivre cette voie. Comme l'a dit Monseigneur, sans paix, il n'y a pas de développement.
Les impressions et le message du chef du village de Ndoussi. Ça a été un message très fort et nous nous approprions ce message pour pouvoir le véhiculer autour de nous afin que nous puissions vivre en paix dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos communautés et de par là, au-delà de notre pays. Alors, juste aussi dire que la paix est une denrée rare et la paix, c'est le plus grand trésor que Dieu nous a laissé et c'est dans l'amour que nous devons cultiver tout cela. Le message de paix de l'évêque du diocèse d'Agboville. Vous voyez, Dieu nous a créés pour que nous vivions dans la paix comme une famille. Ce qui convient aux gens humains, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. La guerre n'est pas normale. La guerre est un accident. Ce qui convient aux gens humains, c'est la paix. Et nous qui croyons en Dieu, nous devons être des artisans de paix. Pas en parole, mais en acte et en vérité. Dans les petites choses concrètes de la vie quotidienne, c'est ça. C'est comme un pagne qu'on doit tisser ensemble. Chacun doit apporter son fil. Je crois que le Père Abékan, dans cette belle homélie qu'il a prononcée, nous a seulement rappelé ce que nous devons être. Des artisans de paix au quotidien, de façon concrète. Car c'est les petites choses de la vie quotidienne qui peuvent rendre la vie belle, agréable. Mais aussi, hélas, c'est les petites choses de la vie quotidienne qui peuvent désagréger la vie et la transformer en enfer. Vous voyez, dans la prière du Notre Père, nous disons « sur la terre comme au ciel ». Donc la terre doit être déjà un reflet du ciel. Si nous sommes convaincus, et c'est la vérité, c'est notre foi, qu'au ciel nous vivrons dans la paix, eh bien cela doit commencer sur cette terre. Soulignons que la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire a été instituée par feu le président Henri Konan Bédié par le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996. Autre sujet dans cette édition, le père Vincent Assémian Komoé a été installé comme nouveau curé de la paroisse Sainte-Bernadette d'Ébille-la-Socro. L'événement a été marqué par une messe qui a enregistré la participation de nombreux fidèles. Commentaire, Maria Bissé. Diocèse d'Abongoro, paroisse Sainte-Bernadette d'Ébille-la-Socro. En cette année pastorale 2023-2024, c'est à un nouveau pasteur que les paroissiens ont été confiés. Le dimanche 12 novembre dernier, au cours d'une messe présidée par le vicaire épiscopal du doyenné Bertrand Adou, le révérend père Marius Coutou, a eu lieu la prise de possession canonique du nouveau curé de la paroisse Sainte-Bernadette d'Ébille-la-Socro, le père Vincent Assémian Komoé. Cher Père, que le Seigneur t'accorde de présider et de servir fidèlement cette famille paroissiale de Villa-Socro. Elle annonce la parole de Dieu en célébrant les saints mystères et en témoignant de la charité du Christ. Chère population, chers chrétiens de Villa-Socro, voici votre nouveau curé. Le mot curé vient du latin curatus, qui signifie prendre soin. C'est un prêtre à la tête d'une paroisse et soumis à l'évêque du diocèse. En ce sens, suivant les ordres de son évêque, le père Vincent Assémian Komoé a désormais le devoir de veiller sur ses fidèles et œuvrer pour le développement de la paroisse. Soulignons qu'au cours de cette célébration, le père Marius Coutou a invité les fidèles à s'engager à la construction de leur paroisse et à se mobiliser pour les soixantenaires de la paroisse. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous. À très bientôt.